Salut tout le monde et bienvenue au podcast Platine, une présentation de Via Capital Platine. Pour ce 11e épisode, on a le plaisir de recevoir nul autre qu'un courtier immobilier de Via Capital Platine qui est situé à Drummondville et les environs. C'est un jeune qui est dans la mi-vingtaine, que ça fait peut-être un peu plus qu'un an qu'il est courtier immobilier. Bref, on va apprendre à le découvrir. Samuel Brouillard, bonjour et bienvenue au podcast Platine. Salut Seth, comment ça va? Ça va très bien. Puis on va pas cacher le fait qu'on se connaît, là. C'est très le fun. On travaille ensemble depuis presque un an. Puis je suis super content de t'inviter au podcast de Via Capital Platine. Puis la première question, moi je connais la réponse, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, peux-tu nous dire qu'est-ce que tu faisais avant d'être courtier immobilier? C'était carrément pas dans le même domaine, là. Exactement, non. Ce que je faisais avant d'être courtier immobilier, j'étais dans le domaine de la vente automobile. J'ai travaillé là-dedans, dans ce domaine-là, depuis près de 5 ans. Puis, depuis que j'ai 16 ans, je travaille dans le domaine du service à la clientèle. Dans la vente, j'ai commencé, j'étais petit gars, chez Métro, à séduire un peu les madames, à avoir un petit type. Puis, suite à ça, mais je me cherchais un petit peu, puis j'ai vu que la vente, c'était vraiment un créneau que je devais exploiter. Puis je voulais exploiter d'ailleurs mon plein potentiel parce que je suis un gars de service, je suis un gars proche Mhm. des gens. Puis c'est ça qui est important pour moi dans ce domaine-là, mais j'ai su m'épanouir dans la vente automobile avant de me diriger vers la vente immobilière, dans le fond, Cool. pour Puis la suite. t'étais dans quel, peut-être pas obligé de nommer le concessionnaire automobile, mais t'étais dans quel coin, dans quelle région, quelle ville? Oui, ben j'ai travaillé dans le véhicule. Je vais recommencer ma phrase. Ouais. J'ai travaillé dans le véhicule d'occasion dans le coin de Drummondville. OK. Puis j'ai terminé en fait là, à Sorel dans le véhicule neuf. OK. Mais toi, si je me rappelle bien, t'es un petit gars de Saint-François-du-Lac, c'est ça? Un petit gars de Saint-François-du-Lac. OK. Le village que les gens du secondaire me disaient, Colin, c'est bien perdu, on se rend à l'école en cheval. Finalement, c'est à 30 minutes de tous ces centres urbains-là. OK. Fait que toi, tu connais à la fois bien Saint-François, tu connais bien Sorel, tu connais bien Drummondville. Puis ben, à un moment donné, tu t'es dit, OK, bon, ben, je vais pousser un peu plus loin ma carrière en quelque sorte. Puis c'est là que tu as décidé de devenir courtier immobilier. Mais je me demande, Sam, pourquoi tu as décidé l'immobilier plutôt qu'un autre domaine? Ben, je te dirais que c'est vraiment pour exploiter mon plein potentiel, mais également pour avoir un impact positif dans la vie des gens. On Hmm. s'entend une transaction immobilière, c'est vraiment stressant. C'est pour ça, en fait, que j'ai choisi le métier en tant que tel, parce que ça fait longtemps que je voulais y aller. Ça fait OK. longtemps que je voulais l'expérimenter, je voulais l'essayer, mais moi, c'est pas l'essayer, c'est de le faire. Puis, Hmm. tu sais, je suis un gars de carrière. Fait que au final, c'est d'aller chercher le summum, dans le fond, du potentiel. Puis Mhm. c'est vraiment d'aller. C'est une question, tout est une question de timing, si on veut. Puis Ouais. ça fait en sorte que peut-être que quand j'ai commencé en vente automobile, c'était pas nécessairement le bon moment. J'ai vraiment fait mes dents, si on veut, en vente Ouais. automobile. Puis ça m'a permis de justement d'améliorer mon service, d'être encore plus proche des gens, mais également de les encadrer vraiment dans la plus grosse transaction de leur vie, puis d'apaiser Mhm. en quelque sorte ce certain stress Mhm. qui règne, dans le fond, autour de tout ça, parce que, tu sais, nous, c'est correct, tu sais, on voit des chiffres, que ça soit 200 000, 300 000, 150 000, peu importe. Nous, c'est juste c'est des zéros, en quelque sorte, à côté de la virgule, mais pour les gens, c'est le plus gros investissement de leur vie. Pour Mhm. certains, c'est un, tu sais, que ce soit des placements, peu importe la chose qui arrive, ils se devaient être bien encadrés. Ouais. Puis c'est le désir d'amener ma clientèle à un second niveau, puis une tranquillité d'esprit, tout simplement, qui a fait en sorte qu'à un moment donné, oups, je saute en bas, puis on y va. Mais là, je me demande, Sam, tu as travaillé dans des concessionnaires automobiles, c'est quand même les autos, les voitures, un investissement important pour les gens. Une propriété, c'est un investissement vraiment important pour les gens. Qu'est-ce que tu as appris au service à la clientèle en vente du domaine automobile qui peut-être te sert aujourd'hui en tant que courtier immobilier? Ce qui m'a servi, je te dirais, c'est une question d'encadrement. Vraiment, tu sais, d'avoir une structure de travail, d'avoir une structure de vente. Puis moi, tu sais, ceux qui me connaissent savent que je suis pas le gars à pression. Je suis pas le gars le plus stressant en ville. Puis c'est un peu, à un moment donné, des choses qui venaient me refléter un peu moins, mais c'est des choses que autant que j'ai appris pour les choses à faire, autant que j'ai appris, c'est les choses à ne pas faire. Mhm. Puis ça, je trouve que c'est important, justement, parce qu'une transaction, c'est sûr, c'est pas nécessairement représentatif du marché actuel, parce que tout est, Tout est tout, relatif, puis en ce moment, tout est ça bouge relatif. beaucoup, là. Exactement, c'est ça. Sauf que ça fait en sorte que c'est des petits points qui ont été des points positifs dans le fond de ma carrière, qui font fait en sorte que c'est- c'était des éléments cruciaux dans le fond dans Mhm. la réussite du courtage que je suis aujourd'hui là.
Puis ben, parlant de courtage, parlant de justement décider d'entamer cette carrière-là pour toi, tu as dû faire un choix quand tu as eu ton permis, quand tu as terminé tes études. Puis la fameuse question, pourquoi tu as choisi Via Capital en tant que bannière, puis automatiquement, oui, aussi Via Capital Platine comme agent. J'imagine qu'il y a eu une réflexion qui s'est faite parce que tu t'es sûrement fait approcher par plusieurs bannières, mais au bout du compte, pourquoi Via Capital Platine? Exact. Mais tout d'abord, c'est ça, il y a mille et une raisons. Pourquoi j'ai choisi Via Capital Platine? À la base, tu sais, j'étais un gars ultra impliqué dans mon petit coin de pays, le Bas-Saint-François. Puis avant le COVID, il y a quelques années également, j'étais impliqué au niveau des loisirs. Puis j'ai connu un peu Patrick Charbonneau, en fait, de cette façon-là. Qui est Puis à un le moment donné, propriétaire de Via Capital Platine, ouais. exactement. J'ai réussi, dans le fond, à tisser des liens avec lui, à prendre davantage à le connaître. Puis je voyais que Via Capital, à cette époque-là, si on veut, était en pleine expansion. Puis moi, Mhm. pour moi, en fait, c'était important pour moi qu'autant quand on jouait une bannière, que ce soit une agence quand même qui est en pleine effervescence, c'est une agence Mhm. qui avance, puis ça prend une agence quand même qui a une bonne visibilité, mais avant tout, ça prend une agence de valeur. Puis je pense qu'au niveau de Mhm. l'agence Via Capital Platine, puis même la bannière Via Capital généralement, c'est une agence qui correspond beaucoup à mes valeurs, que ce soit les valeurs humaines, que ce soit l'intégrité, vraiment le respect de ses courtiers. C'est ça qui est important pour moi parce que je me dis, pour avoir de l'avancement au sein d'une D'une équipe, compagnie, ouais. exactement, ben, ça prend quand même une certaine base. Puis la base qui a été bâtie chez Via Capital Platine, c'était bâti quand même de main de maître parce que c'est une entreprise en pleine expansion. Puis Mhm. c'est ça qui est important parce que on voit la grosseur des projets qui avancent. Puis moi, de mon côté, je voulais être impliqué là-dedans parce qu'on Ben oui. s'entend, j'ai 26 ans, je suis dans la prochaine génération de courtiers, oui, mais ça reste que une grosse expansion mène à plus de visibilité, à plus Mhm. de possibilités de rencontres clients. Fait que c'est vraiment tout large, mais une question de valeur, ça, c'est mordicus, Ben ça, oui, pour tout moi, là. à fait, tout à fait. Puis là, tu parlais de visibilité, ce qui me mène à parler de une de tes forces, Sam, les réseaux sociaux. On te voit présent Exact. sur Facebook, on te voit présent sur Instagram. Bon, là, je veux pas me vanter, mais tu sais, les gens, ils le savent entre les lignes, là. On s'occupe beaucoup de ton marketing. Je suis tellement honoré d'être ton consultant marketing puis branding. Mais au-delà de ça, Sam, là, avant même que je te rencontre, tu étais fort ces réseaux sociaux, tu sembles avoir une bonne communauté. Euh, Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es capable d'avoir un bon engagement sur les réseaux sociaux? Puis peut-être ma question plus générale par rapport à ça, c'est comment tu utilises les réseaux sociaux à ton avantage, puis l'avantage de ta communauté pour ta carrière de courtier immobilier? Ben, c'est simple. Moi, à base, je suis un gars qui s'intéresse à tout le monde. Je suis quelqu'un de vrai, je suis quelqu'un de transparent. Les gens savent à qui ils ont affaire nécessairement avec Sam. Puis, c'est ça, je pense que le côté vrai, mon vrai côté en tant que tel, fait en sorte que les gens sont, tu sais, je le vois à quelques reprises, puis le petit gars du coin, le petit gars Monsieur Sourire, peu importe le surnom que je peux avoir, vraiment, c'est toujours ça flatteur au bout, puis c'est vraiment agréable. Mhm. C'est juste que je pense d'avoir une certaine proximité avec les gens. Je suis pas le gars qui se pense plus haut qu'un autre. C'est de rester soi-même, tout Humble. simplement. Exact, humble, c'est le mot qui me manquait. Puis, tu sais, moi, je suis un gars, oui, humble. Puis ça fait en sorte que je rencontre quelqu'un à l'épicerie, que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, que je rencontre, peu importe l'endroit, ça va me faire plaisir. Il m'a dit, hey, comment ça va? Puis peu importe. Mhm. Fait que ça fait en sorte que la certaine proximité qui se tisse au niveau des réseaux sociaux ne veut pas se Dans le transporte quotidien. dans le quotidien exactement. Puis ça fait en sorte, dans le fond, que possiblement que l'exposition, la visibilité fait en sorte que C'est ça, tu c'est une crées un solution impact, gagnante. veux pas. Exactement, c'est ça. Cool, cool. Puis ma dernière question, Sam, on arrive déjà à la fin presque du podcast Platine. Si tu avais un conseil à donner là, à un courtier qui commence, qui est 18, 25 ans, ou peu importe l'âge, parce qu'il n'y a, il y a pas d'âge là, pour commencer en immobilier. Là, tu peux commencer à tout moment, mais pour quelqu'un qui commence en immobilier, ce serait quoi le conseil que tu aurais à y partager? Le conseil que j'aurais à y partager, croire en soi. Hmm. Honnêtement, fais-toi confiance. Écoute pas ce que les gens disent parce que, honnêtement, si on avait écouté tous les gens, ce qu'ils pouvaient dire à mon égard, je serais encore en secondaire 5, dans le sens que Ouais. c'est juste de croire en soi, de savoir le potentiel, de connaître sa valeur. C'est ça qui est important. Puis d'avoir une certaine ligne directrice au niveau de notre choix de carrière, de savoir où ce qu'on faut être un peu visionnaire parce que le courtier immobilier,
t'es entrepreneur en d'autres sortes. Puis ça fait en sorte que, oui, tu chapeautes autant que toute ta carrière professionnelle, mais de croire en soi, ça commence déjà sur une très bonne base. Puis le deuxième conseil, mais viens me parler, ça va me faire plaisir de te dire le plus beau métier du monde. Oui, tout à fait. Puis écoute, je le sais à quel point que t'es non seulement humble, comme qu'on l'a dit, mais t'es quelqu'un de réceptif, tu sais, t'es un grand communicateur, là. On va se dire les vraies affaires, là. Puis t'es quelqu'un qui est toujours là pour aider les gens. C'est serviable, c'est le mot que je cherchais moi aussi, là. Serviable, c'est un qualificatif qui, je crois, colle bien à ta peau. Écoute, ça conclut déjà le podcast Platine. Un gros merci, Samuel, de ta disponibilité, de ta participation. Je suis pas mal certain qu'il y a des gens qui vont être touchés puis qui vont apprécier justement ta présence au podcast. Évidemment, tu es pas mal présent sur les réseaux sociaux, fait que les gens peuvent te suivre sur Facebook et Instagram. Mais je rappelle aux gens, tant qu'à être sur les médias sociaux, on va les plugger, ceux de Via Capital Platine. Gênez-vous pas à vous abonner tout de suite sur le Facebook et l'Instagram de Via Capital Platine. Si vous voulez en savoir plus sur Samuel Brouillard ou les autres courtiers de la bannière Via Capital, évidemment, il y a viacapitalvendu.com. Fait qu'encore une fois, un gros merci Samuel Brouillard. Merci à toutes ceux et celles qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. Et on se revoit très bientôt pour un autre épisode du podcast Platine.